Un sans-abri cherchant la preuve que les miracles existaient d'une vieille femme aveugle a traversé la rue, sans savoir qu'elle le conduisait à sa nouvelle voiture. Théodore était un sans-abri qui avait foi en Dieu mais pas en l'homme. Lorsque les personnes à qui il demandait l'aumône le renvoyaient les mains vides, il demandait à Dieu de lui prouver que l'humanité et les miracles existaient encore. Peu de temps après, ses prières ont été exaucées de manière inattendue par une femme aveugle de 78 ans qui se trouvait sur son chemin. Brenda s'est accrochée à sa canne de soutien tout en essayant de traverser la route en toute sécurité cet après-midi-là. Elle entendait de nombreux véhicules passer à toute vitesse devant elle, comme des lions féroces rugissant dans les bois. Elle avait peur de traverser la route et espérait que les gens remarqueraient ses lunettes noires et comprendraient qu'elle était aveugle. Théodore observait Brenda depuis le parking du supermarché, qui était son lieu de sieste habituel. Au début, il pensait qu'elle avait simplement peur de traverser la route. Il ne savait pas qu'elle était aveugle. Qu'est ce qui ne va pas chez elle? Elle ne voit pas les véhicules? Hey madame, faites attention, a-t-il crié en lui faisant signe. Brenda entendait un inconnu crier de l'autre côté de la rue. Elle ne savait pas que c'était Théodore qui lui disait de faire attention. Anxieux à l'idée de ce qui pourrait arriver, Théodore s'est mis à agir et à débouler dans la rue. Il saisit la main de Brenda et l'entraîna sur le trottoir. Hey hey, madame, venez sur le côté. Vous ne voyez pas les véhicules? Merci jeune homme. En fait, je ne vois rien, je suis aveugle. Je viens de descendre du taxi et je voulais aller de l'autre côté de la route. Théodore était stupéfait parce qu'il avait supposé que ses lunettes étaient juste des lunettes de soleil fantaisie. Je suis désolé, dit-il timidement, ne sachant pas si Brenda voulait toujours de l'aide. Je m'appelle Brenda. Et vous? Moi, je me nomme Théodore. Bien qu'hésitante au départ, Brenda réalisa que c'était sa seule chance de demander de l'aide. Enchanté, Théodore. Pourriez-vous m'aider à me rendre à l'épicerie? Les passants m'aident généralement à traverser la route, mais par malchance, je n'ai trouvé personne aujourd'hui. Théodore est heureux d'aider Brenda et la conduit par la main jusqu'à l'épicerie. Où allez-vous, Théodore? Vous ne rentrez pas? Demanda-t-elle alors qu'il la saluait après l'avoir laissé à l'épicerie. Pouvez-vous m'aider à remplir mon chariot de quelques articles? Brenda a supposé que Théodore travaillait dans le magasin. Théodore ne pouvait pas refuser. Il aidait Brenda à faire ses courses, mais il craignait que les gens le jugent sur sa tenue vestimentaire. Il pensait que le personnel se rendrait facilement compte qu'il était sans abri et le mettrait à la porte. Quelques instants plus tard, Théodore soupira de soulagement après avoir aidé Brenda à sortir du magasin pour prendre un taxi. Il a mis les sacs de courses dans la voiture et lui a dit au revoir. Le lendemain, à peu près à la même heure, Brenda est revenue. Elle arriva dans un taxi qui s'arrêta juste à côté de l'endroit où Théodore dormait. Il est heureux de la revoir et lui ouvre la porte. Bonjour, je suis content de vous revoir, dit-il. Oh, mon bon monsieur. Qu'est ce qui vous amène? Je suis contente aussi. Théodore l'aida à faire ses courses et lui facilita la tâche. Au cours des jours suivants, ils se sont rencontrés assez souvent au magasin. Au fil des jours, ils sont devenus de bons amis, Brenda pensant que Théodore travaillait à l'épicerie. Elle ne savait pas qu'il était sans abri jusqu'à une fois. Alors,
Est-ce que vous recevez des primes pour les heures supplémentaires que vous faites ici ? Demanda-t-elle un jour à Théodore, alors qu'il l'aidait à monter dans un taxi. Quoi ? Travailler où ça ? À l'épicerie, ou d'autres ? Théodore a ri. Oh, je ne travaille pas à l'épicerie. J'utilise juste leur trottoir comme lieu de repos, révèle-t-il. Je voulais créer ma propre entreprise. J'ai investi une grosse somme d'argent avec des gens qui se sont avérés être des fraudeurs. Ils m'ont piégé et se sont enfuis avec mon argent. Je me suis retrouvé criblé de dettes, j'ai vendu ma maison et je me suis retrouvé à la rue, a-t-il révélé. Je suis vraiment désolé, a dit Brenda, déçue. Elle soupira, et à la surprise de Théodore, elle commença à se dépêcher de rentrer chez elle. Je suis désolée, mais je dois y aller. Je te verrai plus tard, dit-elle en se dépêchant. Théodore fut assez déconcerté par sa réaction. Il pensait qu'elle était peut-être inquiète de s'être liée d'amitié avec un homme qui s'avérait être un sans-abri et qu'elle s'était enfuie dès qu'elle l'avait découvert. Mais le lendemain, Brenda est revenue avec une surprise à faire pleurer. Théodore était sur le point de faire la sieste cet après-midi-là, après une journée épuisante passée à demander l'aumône. Au moment où il allait fermer les yeux, il aperçut Brenda sur le trottoir. Il fut surpris. Il s'est levé pour l'aider car le feu de signalisation de cette route ne fonctionnait pas. Les véhicules passaient devant Brenda sans s'arrêter, et elle ne pouvait pas traverser la rue toute seule. « Et, attendez. J'arrive », a crié Théodore, puis il a vu Brenda sourire. « Je savais que vous viendriez », a-t-elle dit, le surprenant. « Je ne voulais pas traverser la route, mais je vous testais pour savoir si vous m'aideriez encore alors que je vous ai laissé tomber hier. » Théodore était perplexe et ne parvenait pas à déchiffrer les intentions de Brenda. Si est-il alors qu'elle a brisé son silence avec une surprise étonnante. Venez à la maison avec moi, je veux te montrer quelque chose, a-t-elle dit. Et ils se dirigèrent tous deux vers la maison de Brenda qui se trouve à proximité. Vous voyez une voiture noire dans le garage ? Demanda-t-elle. Oui, j'en vois une. Alors qu'est ce que vous attendez ? Prenez les clés, a dit Brenda. Cette voiture a été offerte par mon fils pour mon anniversaire l'année dernière. Je l'ai rarement utilisée, alors elle est maintenant à vous. Quoi ? S'exclama Théodore, les larmes aux yeux, attendant de savoir pourquoi Brenda donnait une voiture aussi chère. Je ne pouvais plus conduire après avoir perdu la vue et cette voiture est restée dans le garage depuis que j'ai perdu la capacité de voir. Et mon fils est à l'étranger avec sa femme et ses enfants. Il me manque terriblement, mais ce vide dans mon cœur s'est lentement dissipé après vous avoir rencontré. Un homme aussi gentil que vous, même s'il a été lésé par d'autres, mérite d'être apprécié. Je vous offre cette voiture pour votre compassion et votre altruisme. Les larmes de Théodore l'ont empêché de parler pendant un moment, mais il finit par dire, personne ne voudrait que je m'approche de sa voiture, sans parler de m'offrir un tour. Mais vous êtes différent. Vos paroles chaleureuses m'ont ému, et vous avez prouvé que les miracles et l'humanité existent encore. Et Théodore a pris les clés de la voiture de Brenda avec joie. Très vite, il créa son propre service de taxi et s'est progressivement hissé sur le chemin de la fortune. Après ce tournant miraculeux dans sa vie, Théodore a souvent rendu visite à Brenda pour s'assurer qu'elle se porte bien. Ils sont restés amis pendant longtemps et Brenda ne s'est plus sentie seule. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ?
Les miracles qui changent la vie arrivent quand on s'y attend le moins. Quand Brenda a appris le passé tragique de Theodore, elle a décidé de le remercier pour sa gentillesse. Elle lui a donné sa voiture et l'a aidé à refaire sa vie. Le destin récompense ceux qui sont désintéressés et gentils. Theodore a aidé Brenda à faire ses courses et à traverser la rue sans rien attendre en retour. En fin de compte, elle l'a récompensé en lui offrant sa voiture.